Aujourd'hui, j'ai un message spécial, un message très profond qui m'a été révélé par le Seigneur. Le titre est celui-ci. Born to succeed. Né pour réussir. Tu es né pour réussir. Nous sommes nés pour réussir. We have been born to succeed. C'est ça le message. La Bible dit, quand vous portez beaucoup de fruits, Dieu, il est content. En cela, Dieu est glorifié. C'est Jésus qui l'a dit. Il a dit, je vous ai établi pour que vous portiez beaucoup de fruits et que vos fruits demeurent. C'est la volonté de Dieu et c'est la volonté parfaite. Je souhaite que tu prospères et que tu aies la bonne santé et que tu réussisses comme prospère l'état de ton âme. C'est la volonté parfaite de Dieu quand vous portez beaucoup de fruits. Et ça se comprend. Dieu, nous sommes ses créatures. Et d'autres, nous sommes ses enfants. Parce que we belong to him twice. Nous appartenons à Dieu deux fois, doublement. C'est-à-dire, avant, c'est lui qui nous avait créés. Et puis, le diable nous avait volés. Il a envoyé son fils, qui est mort, pour récupérer ou racheter ce qui fut à lui. What used to be his, he had to purchase what used to be his, because this one has been stolen. Quand quelque chose t'a été volé, mais c'est toi qui l'avais acheté, supposez que tu avais acheté, disons, une paire de chaussures à 500 € ou à 500 $, et puis on te le vole, et tu passes à côté du magasin et tu vois tes chaussures qui sont dans les magasins. Et le prix, c'est 500 $. Et tu dis, ça, c'était mes chaussures. Ils disent non. Si tu les veux, que tu les envies, tu dois les acheter. Et tu payes 500 $ pour acheter ce qui était à toi. Alors, le prix de ces chaussures sera à 1000 $. Donc, c'est-à-dire, nous aussi, nous étions à lui. Il nous avait perdus quand nous étions perdus dans le péché. Il a racheté ce qui était à lui. We belong to him twice. C'est pourquoi il a dit, rien ne peut vous ravir de mes mains. Vous êtes cher, vous m'avez coûté cher, au prix de mon sang. Donc, Dieu, il est content quand nous réussissons. C'est pour sa gloire. Et ça se comprend. Quand ton enfant réussit, tu ne peux pas être jaloux, mais tu es content. Quand il a beaucoup de points, il fait le business, il a beaucoup d'argent, c'est pour l'intérêt de tous, de toute la famille, et c'est pour la gloire de Dieu, et c'est au bénéfice de vous tous. Donc, quand quelqu'un réussit et que tu es jaloux, pourquoi? C'est parce que tu ne l'aimes pas. En fait, la jalousie est le contraire de l'amour. Parce que j'ai vu, quand quelqu'un n'est pas connecté à toi, vous n'êtes pas connecté au même cerveau. Sa souffrance n'est pas ta souffrance, son succès n'est pas ton succès. Pourquoi? Vous ne partagez pas le même cerveau. J'ai vu la langue, par exemple, quand tu piétines le pied, la langue souffre. Les pieds souffrent avec la langue. Et quand tu vas au docteur, la langue dira, voilà, j'ai passé toute la nuit, je n'ai pas dormi. Alors que normalement, la langue ne dort pas. Tu as mal à l'œil. Et la langue dira, j'ai pas dormi. Il ne va pas dire, il n'a pas dormi. C'est pas son problème. Parce que son problème, c'est mon problème. Quelqu'un a dit, je crains l'homme qui ne sent pas le fouet quand c'est le dos de l'autre qui est frappé. Donc, nous souffrons avec ceux qui souffrent. Si réellement nous sommes connectés au même corps, et notre corps, c'est Jésus-Christ. Donc, nous sommes nés pour réussir. Et c'est pour la réussite de Dieu, pour la gloire de Dieu. Souvenez-vous que quand Dieu, il a dit à quelqu'un qui n'a pas réussi, qui n'a pas prospéré, fait prospérer le talent, il a dit, ligotez-le, jetez-le dans le feu ardent. Il n'avait pas commis l'adultère, seulement il n'a pas réussi.
Dieu veut que tu réussisses à tout prix, à tel point que quand tu ne réussis pas, ça peut te causer même des problèmes. Né pour réussir. Born to succeed. Né pour réussir. Quand et comment allons-nous réussir? Écoutez le secret pour réussir. Écoutez le secret pour réussir. Tu réussiras si et seulement si tu découvres le couloir de ta destinée. C'est alors que tu réussiras. Tu ne peux pas réussir en dehors du couloir de ta destinée. Écoutez, Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est Dieu qui le dit. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. J'ai fait la consécration, même dans le ventre de ta mère. Je t'avais établi prophète des nations. Donc tu réussiras le jour où tu commenceras le couloir de la prophétie. Tu peux aller jouer le football, tu peux aller dans le business, mais tu ne réussiras pas. Jusqu'au jour où tu découvres. Quand tu vas découvrir le couloir, the field in which you have to succeed, le poste, c'est-à-dire tu es footballeur, mais si tu entres dans le terrain et que tu commences à jouer le football, ça ne suffit pas. Il faut que tu saches, tu es numéro 7, tu es attaquant, tu es défenseur ou tu es gardien. Même si tu découvres le field, le couloir, et que tu n'as pas découvert le poste, tu joues à l'attaque alors que tu es gardien, tu ne réussiras pas. Tu es un oiseau. Si tu es un oiseau, par exemple, tu es l'aigle, qui doit voler dans les hauteurs, et tu voles juste à la dimension normale, là aussi tu ne réussiras pas. Si tu es le poisson, et que tu es le grand poisson, par exemple, tu es le baleine, et que tu nages juste à la surface comme des petits poissons, là aussi tu ne réussiras pas. Il faut découvrir et le couloir, c'est-à-dire ton couloir c'est l'eau, et la profondeur. Là alors tu réussiras. Le couloir, comment découvrir son couloir? Parce que Dieu donne la semence au semeur. Si tu n'as pas appelé pour être semeur, il ne te donnera pas la semence. Si Dieu t'a appelé pour être menuisier, mais si toi tu dis non, je ne vais pas être menuisier, je vais être docteur à l'hôpital, et tu vas raboter les gens, tu vas les couper en deux avec la scie. Donc, tu ne pourras pas réussir, tu feras que le dégât. Pourquoi? Tu n'as pas découvert le couloir de ta destinée. Il faut découvrir. Comment alors? Parce que tant que tu n'as pas découvert, tu ne réussiras pas. Écoutez ceci. Comment le connaître? D'abord, ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand tu acceptes Jésus et que tu es rempli du Saint-Esprit, écoutez ce que Dieu dit. Premier moyen de découvrir son couloir afin de réussir, c'est par le Saint-Esprit. Or, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ce qu'il a déposé à nous. Dieu nous les a révélés. Ça, c'est 2,10. Par l'esprit. Par l'esprit. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, il faut le Saint-Esprit. Ou bien, deuxième moyen, tu sentiras quelque chose qui t'attire, ce que tu aimes, qui t'attire le plus dans le monde. Tu vois tous les métiers, mais il y a un métier qui te touche à cœur, qui t'attire. Psaume 69, 9. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Ce qui t'attire le plus, tu sens le fardeau. Troisièmement, what you enjoy, ce que tu vas jouir. Quand tu le fais, c'est comme le poisson qui est dans l'eau.
ça réussit, c'est facile, ça coule comme de l'eau. Hein? Là, c'est le poisson qui est dans l'eau. What you enjoy. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus a dit, faire la volonté de mon Père, c'est ma nourriture. C'est comme si je mange un bon mets, hein? Une bonne nourriture que j'aime. Hein? Quand je fais la volonté de mon Père. Ça, c'est ce que you enjoy, que tu te réjouis quand tu le fais. Et puis, tu vas réussir. Pourquoi? You enjoy it. Ça sera, tu vas l'aimer. Tu vas aimer à faire ça. Pourquoi? Parce que tu seras avec Dieu. Dieu sera avec toi. C'est lui qui facilite l'affaire. Et puis qui le rend hein, jouissant. Qui le facilite. Écoutez, Juge chapitre 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël. C'est pour cela que je t'ai créé, pour délivrer Israël. Délivre Israël dans la main de Madia. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Qui t'a amené à faire ce business? Hein? L'Éternel lui dit, je serai avec toi. Et parce que je serai avec toi, tu battras Madia comme un seul homme. Tu feras des choses. Ce sera facile. Ce n'est pas toi qui le feras, c'est moi par toi. Mais si l'Éternel ne t'a pas envoyé, ne t'a pas créé pour cela, il va te résister. Il va créer ce qu'on appelle le vent de redressement qu'il a créé chez Jonas. Jonas est allé au sens contraire de son appel. C'est comme si tu es appelé à faire le business et tu te fais prédicateur, alors que normalement tu es businessman. Ça ne va pas réussir. Quelqu'un un jour, il a rêvé. Il a vu sur le ciel PM. Il a pensé que Dieu l'envoie à prêcher le Messie. PM, il a mal interprété. PM, Preach Messiah. Et puis il est allé prêcher. Quand il a prêché, ça ne marchait pas. Il avait des douleurs, avec des problèmes. Pourquoi? Il était dans un mauvais field. Le gardien, quand, par exemple, un défenseur, il va au filet pour être gardien, et il commence à toucher la balle. Quand le gardien touche la balle, on acclame. Mais quand le défenseur touche la balle, c'est penalty. Alors qu'il fait la même chose. Mais pourquoi il n'est pas appelé à ce poste-là? Où on est permis, on a la permission de toucher la balle. Donc voilà, il a prêché, ça n'a pas marché. Et puis un jour, il est allé dans la prière. Il a demandé à Dieu, pourquoi je prêche, ça ne marche pas. Alors que tel prêche, ça marche. Tel enseigne la parole, ça marche. Et puis Dieu lui a expliqué la signification de PM. Le PM, c'était planter le maïs. Va, you are a farmer. Au lieu de prêcher le Messie, va planter le maïs. Il est devenu célèbre dans le domaine des cultivateurs. Pourquoi? Tu réussiras que dans le field dans lequel tu as été appelé. Cherchez-le. The one you enjoy. Ce qui réussit, quand tu le sais, ça réussit. Ça devient facile. Alors que les autres, imaginez-vous, il y a quelqu'un qui s'appelle Uza. Uza, dans la Bible, il a voulu redresser l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance allait tomber. Il a voulu juste le ramener à sa position. Dieu l'a frappé. Il est mort. Alors qu'apparemment, il faisait la bonne chose. Mais cette chose-là qu'il faisait est prévue pour les sacrificateurs, pas pour lui. Donc, il y a des gens qui font des choses de Dieu, alors que ces choses sacrées ne sont pas, il n'est pas appelé pour cela. Tu peux faire la Sainte Seine, tu peux faire la prière, je ne sais pas ce que tu vas faire dans les choses sacrées. Attention, ça peut même te tuer. Pourquoi tu n'es pas appelé à ça? Demande à Dieu, sois sûr que Dieu, avant de te former dans le ventre de ta maman, t'avait appelé pour cela. Qui te confirme à 100%. Cinquièmement,
pour savoir à quoi Dieu t'a appelé, tu sentiras le push de Dieu. Dieu va te pousser à le faire. Écoutez, Jérémie chapitre 20, verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. J'essaie de me taire, mais je ne le peux pas. Il y a la force de Dieu qui me pousse à le faire parce que je suis appelé à faire ça. Quand tu es appelé à être journaliste, personne ne peut te confier un secret. Pourquoi? Tu vas le divulguer. Pourquoi? Parce que tu es appelé à être journaliste. Tu divulgues les secrets des voisins, les secrets de tes enfants, les secrets de ta femme ou de ton mari. Les secrets, à un certain moment, si tu n'as pas de secrets à divulguer ou de nouvelles à annoncer, tu annonces tes propres nouvelles. À un certain moment, tu divulgues tes propres secrets. Pourquoi? Tu es un journaliste de carrière. Tu es appelé à annoncer les nouvelles. À un certain moment, quand tu n'as pas de nouvelles à annoncer, à un certain moment, tu les forces. Pourquoi? C'est très fort pour toi. Alors, il faut t'orienter au journalisme. Ça, c'est l'exemple que je donne. Sixièmement, Dieu va te briser pour que tu sois plus bénéfique. Le brisement est obligatoire. Brokenness is mandatory. You have to be broken by the cross. Tu dois être brisé par la croix. Tu dois être brisé par la croix pour que tu sois bénéfique. Pourquoi? Normalement, pour porter beaucoup de fruits, il faut porter beaucoup de douleur. Écoutez, c'est après la compétition qu'on a la coupe. Et quand la coupe est très importante, vous faites une importante compétition. C'est après l'examen qu'on a le bulletin. Et pour le diplôme, c'est encore un examen plus compliqué. Et pour un grand diplôme, c'est encore un plus grand examen. C'est-à-dire, la couronne vient après la croix. Le témoignage, c'est après le test. Testimony is after test. Donc, tu ne peux pas. Et plus tu veux produire beaucoup, tu vas souffrir beaucoup. Le grain de sénévé, quand il refuse d'être brisé, il reste tel qu'il est. Et pour qu'il soit productif, il faut qu'il soit brisé. C'est la Bible qui le dit. Une femme, pour accoucher, avoir une nouvelle vie, elle doit être déchirée. Elle doit supporter la souffrance. C'est la Bible qui le dit. Donc, imaginez-vous, la poule peut te donner ses œufs qu'elle a pondus à la souffrance. Je sais qu'elle souffre pour pondre. Mais, pour qu'elle te donne la viande, là, ce n'est pas à la sueur de son front. Là, c'est au prix de son sang. Il doit mourir. Elle doit mourir. La vache peut te donner de lait. Je sais que ça lui coûte cher. Mais pour qu'elle te donne sa viande, elle doit mourir. Jésus ne nous a pas sauvés seulement que par ses paroles. Ces paroles nous sanctifient, oui. Elles sont très importantes. Mais au-delà de ça, il a donné son sang pour nous racheter. Donc, si tu veux encore plus de valeur, tu dois souffrir beaucoup. C'est ça, le brisement. Donc, pourquoi Dieu nous fait passer par le brisement? Pourquoi Dieu veut que nous payions? Écoutez, Romains 6, 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Écoutez, Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, voilà. Pourquoi Dieu alors? Écoutez pourquoi Dieu veut que nous souffrions. Écoutez la raison. Oui, Dieu nous veut le succès qui passe par la souffrance. Pourquoi? Parce que Dieu sait. Ce que nous recevons gratuitement, nous pouvons le perdre facilement. Alors, il sait combien tu peux souffrir d'avoir perdu ce que tu avais goûté.
il ne veut pas que tu entres dans la gloire et que tu perdes la gloire. Si tu savais comment Samson a souffert, parce qu'il avait reçu gratuitement l'onction, il est né avec. Si tu savais comment Ésaü, il a perdu le droit d'aînesse et il a souffert, il a pleuré, il n'a pas réussi. Alors Dieu sait que ce qui ne t'a pas coûté cher, tu peux le perdre facilement. Écoutez, si tu montes au 70e étage à pied et quand quelqu'un t'insulte étant dans la cave, si tu montes à pied au 70e étage, quelqu'un t'insulte, tu ne peux pas descendre pour aller répondre. Mais si tu es monté par ascenseur, quelqu'un t'appelle ou t'insulte dans la cave, tu descendras parce que tu ne sais pas la douleur d'aller au 70e étage parce que tu es monté par ascenseur. Si tu as reçu facilement, tu perdras facilement. Donc, Dieu le sait. Deuxièmement, Dieu sait que l'onction ou la gloire, elle est lourde, très lourde. C'est difficile à porter. Et c'est pourquoi Dieu veut que nous souffrions, et c'est dans la souffrance que nous apprenons la valeur de cette affaire. Là, nous grandissons. Là, nous grandissons. La gloire est très lourde. Imaginez-vous, une branche qui a résisté au vent, à la tempête. À un certain moment, quand elle porte beaucoup de fruits, le fruit, la gloire, peut la faire tomber, alors qu'elle avait résisté au vent. Donc la gloire est lourde. Donc, des gens qui t'acclament, ça peut te faire tomber que les gens qui t'attaquent. Quand ils t'attaquent, là tu t'accroches au Seigneur. Mais quand les gens t'acclament, tous, à un certain moment, tu peux prendre la vie facile et tu ne sauras comment tu l'as perdu. Parce que Samson, il a perdu sans le savoir. La Bible dit, il s'est levé, croyant s'échapper comme il le faisait. D'habitude, il ne savait pas que l'onction l'avait quitté. You know how, you know the coming of the anointing, but you don't know where his departure. The departure. He announced his coming, but never his departure. Comme ça, il avait quitté sans qu'il le sache. Donc, voilà. Deuxièmement, Marie, quand il avait Jésus à l'intérieur d'elle, il ne l'avait jamais perdu. Mais quand Jésus est né, est sorti, il a perdu dans l'église, dans la foule. Parce que une onction qui est devenue grande, qui est devenue un habillement, tu peux le perdre facilement. C'est facilement perdable. Alors, Dieu le sait. C'est pourquoi il veut notre maturité. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Ce que la Bible dit. Alléluia. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connue de tes pères, afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Donc, Dieu va te former et te transformer pour porter la grâce et la gloire. Alléluia. Oui, Dieu te le donne par la souffrance, te donne la gloire par la souffrance, parce que finalement, il sait que le diable est en vie et le diable, il est jaloux de cette place que tu as. Parce que cette place que tu as, c'est lui qui en avait, il a perdu. Alors, il te combattra de toute sa force. C'est pourquoi Dieu, il t'a donné l'onction, t'a donné la gloire, le percé, la réussite dans le business que tu fais, sachant que le diable a échoué
et il sera jaloux de toi. Il fera tout pour te faire tomber en passant par les gens, en venant directement et en utilisant les circonstances et les temps. Mais Dieu veut que tu sois mature. Parce que le fils prodigue, quand il a perdu la grâce qu'il avait, quand il a récupéré ça, il n'a plus joué avec ça. Moïse, un jour, il s'est fâché. Il a jeté par terre les tablettes de pierre. Mais Dieu lui a dit, cette fois-ci, tu vas toi-même chercher les tablettes de pierre. Tu vas les modeler toi-même par tes mains. Parce que je te l'avais donné, tu ne savais pas la valeur de ces tablettes. C'est pourquoi quand tu t'es fâché, tu les as jetées par terre. Tu les cherches, moi je vais écrire. Je mettrai la loi, mais c'est toi qui vas les chercher et c'est toi qui vas les tailler. Quand il a taillé, même quand le provoquait comment, il ne pouvait jamais les jeter. Parce qu'il connaissait la valeur. Donc voilà, Dieu veut que nous réussissions et que cette gloire demeure. Cette réussite demeure jusqu'au jour où il va revenir nous prendre. Alléluia. Mes amis, vous faites bien de nous écouter, vous faites bien de suivre ces enseignements, partagez-les aux autres, ils en ont besoin. Et puis, souvenez-vous de s'abonner, subscribe. Alléluia. Et soutenez le ministère comme vous le pouvez. Et Dieu vous bénira et continuera à vous bénir. Au siècle de siècles. Amen.